une très bonne année. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? C'est tout de suite dans le bouchakel. On ouvre cette partie trailer avec Marvel. Encore? Qui continue de dévoiler son putain de plan d'attaque de 2019. Voyons mon plan de bataille. Après donc Captain Marvel, c'est ce mois-ci à The Avengers. la suite et fin du diptyque initié l'an dernier par Infinity War, où il sera donc question pour les héros les plus puissants de la Terre. d'enfin niquer sa mère à ce putain de Thanos. Et pour Disney, de niquer la mère du box-office, histoire de confirmer définitivement leur domination sur le monde. En tout cas, ils ont déjà battu le record de vues sur internet pour une bande-annonce en 24 heures, et ont carrément appelé le putain de film Endgame. Alors maintenant, on sort les doigts du cul et on fait du pognon. Toujours côté super-héros, nous avons eu la première bande-annonce de Hellboy, le nouveau film prévu pour avril prochain, consacré aux héros semi-démons. Après les deux opus de Guillermo del Toro, on dit donc au revoir à Ron Perlman qui est remplacé par David Harbour, alias le flic de Stranger Things, qui interprète le rôle dans une version rated R, qui se voulait plus sombre et qui finalement, au vu des premières images, paraît tout l'inverse. C'est un trou de cul. Nice shot. Hole in one. Et notre franchise fait son grand retour avec un nouveau casting. Il s'agit de Man in black. prévu pour juin. On dit donc au revoir à Will Smith Extinction des fesses. et Tommy Lee Jones, puisque c'est désormais un nouveau duo de chasseurs d'aliens moins charismatiques composé de Thor, le prince du tonnerre. et de Tessa Thompson qui mène la danse dans un film que personne n'avait demandé, mais bon, on sait jamais, peut-être que ça sera sympa. Après tout dedans, il y aura quand même aussi The one and only Liam Neeson. côté série télé, ce mois de décembre était celui du retour après un an de la série dont la deuxième partie de la 5e saison est diffusée depuis fin novembre. Corne de bouc, il est fort votre café, Willy, hein? Du côté de chez Netflix, l'occasion était d'une part de finir l'année en beauté, avec notamment Roma, le nouveau film d'Alfonso Cuarón, un drame intimiste s'inspirant de l'enfance du réalisateur et donc très différent de son précédent et de son Harry Potter. La pierre philosophale. La quoi? Mais aussi l'acquisition de la 3e saison de la sympathique série française 10%. sur les agents de stars avec Dujardin qui bouffe un lapin. Il n'y a qu'une seule manière de manger ces lapins. Et puis nous avons bien sûr le putain d'épisode inédit de 5 heures de Black Mirror, sorti le 28 avec le mec de Dunkerque. Épisode qui avait la particularité d'être interactif. En effet, l'histoire change en fonction des choix que vous faites. Intéressant concept. Il pleut. Je peux allumer les feux de brouillard arrière? Oui. Réponse A. D'autre part, ça a commencé à préparer le terrain pour 2019 avec Stranger Things, prévu pour cet été, dont les titres des épisodes ont été dévoilés via un court teaser. Beat. Et du côté de chez HBO, même son de cloche. Avec de nouvelles images des mastodontes à venir que sont la 3e saison de True Detective pour janvier et bien entendu la 8e saison de Game of Thrones. pour avril, où on va enfin savoir qui va s'asseoir sur le trône. Très drôle, bravo. Et à présent, passons à la on va parler dans un premier temps de et évoquer le bon vieux Jack White qui a bouclé 2018 en balançant 2 clips de son groupe The Raconteurs qu'il forme avec des vieux potes. Et on a aussi eu Till Lindemann, le chanteur du fameux groupe de métal allemand, qui, en attendant de revenir avec un nouvel album du groupe prévu pour avril, s'amuse bien en solo dans un étrange clip où il rappe et se fait enculer par lui-même dans une voiture. Tout ceci me paraît extrêmement bizarre. Et maintenant pour le reste de cette partie musicale, nous allons nous pencher sur des artistes bien de chez nous. Pas mal, non? C'est français. Et évoquer d'abord quelques clips sortis ce mois-ci, comme celui du groupe Electro, en mode fanfare, ainsi que celui de Booba, en mode papa poule. Oh, c'est mignon, mais ça ne l'empêche pas de lâcher des trucs comme ça. C'est pas la taille de ma bite, c'est le 9 mm. Et niveau sortie d'album, évoquer 2 générations de chanteurs romantiques. L'ancienne avec d'un côté Michel Polnareff, qui a sorti son bien nommé 10e album, sans ses fesses cette fois-ci, intitulé Enfin. Un titre certainement dû au fait que ça faisait 28 ans qu'il n'en avait pas sorti. C'est long. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Et de l'autre, la jeune avec L'Homme Pâle, le rappeur slash skater, qui, après l'énorme succès de son premier album, Flip, et après avoir
sort donc son deuxième album Janine, ainsi nommé en hommage à sa défunte grand-mère, et dans lequel il affirme encore plus son goût pour le chant et invite même en featuring mais aussi Philippe Catherine et côté belge, ses vieux potes Jean Jass et évidemment Romeo Elvis. On peut même ajouter à tout ce beau monde un humoriste également présent dans l'album en la personne de Arthur. C'est vrai? Non. Bah non, ça va pas être Arthur quand même. Vous avez vu comment les femmes prennent la douche dans la pub, elles sont là. C'est nul! Non, il s'agit de l'humoriste Roman Fraissinet. De quoi bien péter les ventes et permettre à l'homme pâle de prendre un envol définitif. Maintenant parlons jeux vidéo avec l'événement du mois, le nouveau Farming Simulator, le jeu fait Super Smash Brothers Ultimate. Ah oui, c'est vrai, chez Botch, cette année, Noël n'avait pas lieu le 25 décembre, mais le 7. Et le Père Noël n'était pas Alain Chabat ou Billy Bob Thornton. Bon Dieu de merde. Mais plutôt Masahiro Sakurai, le créateur de la super culte saga de baston de Nintendo, Super Smash Bros, dont le dernier né, le bien nommé Ultimate, est arrivé tel une météorite sur Switch. Ultimate, c'est bien le mot, car pour cette nouvelle édition, c'est tout simplement absolument tous les personnages depuis le premier jeu sur 64 qui sont présents, soit plus de 70 combattants, dont beaucoup venant même de licences externes à Nintendo. Tu vois Marvel, c'est ça un vrai crossover. Et parmi les nouveaux venus arrivent entre autres les Inklings de Simon de Castlevania, ou encore King K. Rool, la méchante de Donkey Kong Country. Mais bon, par contre, il n'y a toujours pas même constatation de démesure du côté du choix des arènes et du nombre de musiques dispo au nombre exorbitant de 800. Ça fait beaucoup quand même à Monsieur Dufayel. Tout cela dans un jeu dont on relèvera entre autres un gameplay plus rapide et agressif, rendant le tout plus compétitif mais tout en restant accessible. On a aussi une revisite de l'animation ainsi que de la mise en scène, avec notamment ces fameux arrêts sur image lorsque l'on porte le coup décisif. Nique ta mère! Autre nouveauté notable, le mode aventure, où le joueur part à la conquête d'esprit ainsi que plein d'autres trucs que le manque de temps va hélas nous empêcher de lister. Et oui, car c'est encore là un jeu dans lequel l'amour démesuré de Sakurai pour le jeu vidéo s'affirme toujours plus, au travers d'innombrables options, clins d'œil et autres références en tout genre. What the fuck is that, a fucking cat? Et dans lequel le plaisir du joueur, qu'il soit petit ou grand, novice ou confirmé, brel ou pas brel, est toujours garanti. Cet homme veut mourir. Ce que confirment d'ailleurs les putains de chiffres en termes de vente, qui atteignaient déjà plus de 5 millions seulement 10 jours après la sortie, constituant ainsi un putain de lancement record pour un jeu Switch. Ainsi, Smash Ultimate vient définitivement achever la Wii U, puisque la présence de l'opus précédent sur cette dernière était un peu la seule raison de continuer à jouer à cette console foireuse. J'aurais plus jamais envie de jouer avec toi maintenant. Bon, c'est pas tout ça, mais ça fait déjà 43 minutes depuis la dernière fois que j'y ai joué. Alors vous m'excuserez, mais faut que j'y retourne. Ah merde, attendez. Ah ouais, la vidéo, putain de... Il en reste encore longtemps. Oh, fais chier. L'actualité nous a ce mois-ci apporté son lot de catastrophes, comme un dévastateur tsunami qui a touché l'Indonésie, faisant plus de 430 morts, bordel. Ça fait beaucoup quand même à Monsieur Dufayel. Et le responsable, c'est lui, le volcan Krakatoa, soudainement entré en éruption, provoquant le tsunami. Là, c'est la merde. Mais aussi le violent incendie d'un immeuble à Bobigny faisant 4 victimes, ou encore l'attentat faisant 5 victimes à Strasbourg, perpétré par un dénommé shérif. Shérif? Non, shérif. Tu connais pas Shérif? Bordel de merde, mais non. Il a été abattu par les flics après une cavale de 48 heures. Qu'est-ce qui vous prend de faire ça, notre shérif? Ce qui a inspiré à BFM TV l'idée de caler le fameux de Bob Marley en fond. C'est rigolo. Et sinon, il y avait aussi un nouvel épisode du clash des deux rappeurs Booba versus Karis, qui prévoit que les deux lascars se battent en dans un combat de MMA. Je vais te baiser tes morts et leur cercueil. Alors comment cela va-t-il se finir? Suite au prochain épisode. Côté politique française, on a un gouvernement encore emmerdé par Alexandre Benalla, qui a oublié de rendre son passeport diplomatique, votre passeport, lui accordant des avantages dont il n'avait plus droit, ajoutant ainsi un peu d'huile sur un feu déjà bien nourri par les gilets jaunes, qui ont donc continué de manifester tout décembre, animant par la même occasion les conversations de repas de famille de fin d'année. En effet, pas un samedi ne s'est passé sans qu'on ait droit à ces désormais familières scènes de protestation qui ont parfois bien dégénéré. Soyez témoins!
comme pendant l'acte 3 du 1er décembre. Je pense qu'il y en avait qui étaient pas là que pour manifester. Certains avaient l'air d'être plus intéressés par autre chose. Je vais tout casser. On peut tout. Moi qui veux à nous un iPhone. Une véhémence qui a donc poussé le gouvernement à finalement annuler 3 taxes, dont la fameuse sur la hausse du prix du carburant. Stoppez tout! Stoppez tout! Eh les gars, stop! Écoutez, merde! Je vais essayer d'arranger le foutoir! Et Macron a lui enfin pris la parole dans un discours où il annonçait de nouvelles mesures, comme notamment la hausse du SMIC. De quoi calmer les gens. Non, pas vraiment, non. Alors devinez quoi, ça va recommencer. Encore, et encore, et encore, et encore. Passons maintenant à l'actualité sportive qui a été rythmée côté en début de mois par l'attribution du Ballon d'Or. Est-ce que tu veux un ballon? Je dois rentrer. Le trophée qui récompense le meilleur joueur de l'année. Et c'est Luka Modric, le joueur croate qui a la même gueule que le psychopathe de Trainspotting qui l'a remporté. Devenant ainsi le premier joueur autre que Messi ou Ronaldo à le gagner depuis 2008. Putain de merde! Autre fait de cette édition 2018, le fait qu'un Ballon d'Or était attribué pour la première fois aux femmes. Et c'est la joueuse norvégienne qui est lauréate. Est-ce que tu sais twerker? Non. Voyons monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux. Mais le gros de l'actu c'était côté handball. Oui mon gars, du handball. Il était question de handball féminin avec les championnats d'Europe qui se tenaient en France et qui ont été remportés, et bien par l'équipe de France justement. Alors là, bravo. Qui remporte donc là son 2e trophée majeur consécutif, après leur titre de championne du monde gagné l'an dernier. Pas mal, non? C'est français. Et maintenant, ne traînez pas ici, voici les sorties du mercredi. Ce mois-ci, les salles obscures nous réservaient, comme souvent au moment des fêtes de fin d'année, du gros spectacle avec, côté Disney, le retour de Mary Poppins 2002. Et donc la suite du célèbre film de 64. Et non pas celui de GameCube. Mais aussi un spin-off de... moins pourri que d'habitude, apparemment intitulé Bumblebee. Ce titre, moi, ça me fait penser à ça. Vous vous souvenez de ce jeu sur Nintendo 64? Ah, je suis le seul à m'en souvenir, ok. Mais la musique était pas mal. Niveau super-héros, il y avait Aquaman, le super-héros préféré de... ben... tout le monde. Voici les aventures d'Aquaman avec ses amis Aqualad et Tusky le Morse. Dans un film dont on se branle, mais qui nous permet quand même de voir Khal Drogo faire le haka. Et ça, c'est beau. Mais le film de super-héros vraiment intéressant ce mois-ci, c'était évidemment New Generation, film très original aussi bien graphiquement que scénaristiquement, puisque Spider-Man rencontre dans un multiverse plusieurs versions existantes du personnage, allant de Spider-Gwen à même Spider-Cochon. Il peut marcher au plafond. Et côté doublage français, vous savez peut-être déjà que chez Botch, on n'aime pas trop quand on prend des stars qui ne sont même pas comédiens pour faire des doublages, comme avec Griezmann pour Batman Lego Movie par exemple. Je suis Superman, là, ma super. Eh bien devinez quoi, ça recommence. Et cette fois c'est le footballeur Kimpembe qui fait le Scorpion. Qu'est-ce que vous dites? Et non, croyez-moi, j'aimerais que ce soit une blague. Ah putain, ce sera quoi la prochaine étape? Olivier Giroud pour faire le bouffon vert? Salut, c'est Olivier Giroud, je suis la voix du bouffon vert dans le nouveau Spider-Man. La boum Spider-Man? Et justement, côté cinéma français, il y avait donc le nouveau film d'Alexandre Astier, dans lequel Panoramix décide apparemment de transmettre le secret de sa fameuse potion magique. Et puis bien sûr, L'Empereur, ambitieux film d'époque par le réalisateur de qui retrace la vie du célèbre Vidocq, après la version catastrophique avec Depardieu et Guillaume Canet. C'est le meilleur acteur du monde. C'est donc cette fois à Vincent Cassel d'incarner ce fameux personnage historique du voyou devenu flic aux méthodes un peu expéditives. Et voilà le travail. Et on finit comme toujours avec vos commentaires et réactions juste après ça. Pour cette partie, je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos commentaires sur la vidéo spéciale Noël sortie dans notre corbeille.
C'était sympa de voir que même là vous êtes à fond. D'ailleurs, en parlant de la féerie de Noël, nous avions aussi lancé sur nos réseaux sociaux pour les fêtes quelques modèles de t-shirts dispo dans une boutique en ligne dont le lien est en description. Je précise au passage qu'il s'agit là d'une version bêta, puisque de nouveaux designs inédits arriveront avant la fin du mois. Tout le monde s'en fout. Et pour finir, et toujours selon vos commentaires, en particulier celui de Paul Cham, on va vous parler d'une chaîne YouTube, car ça faisait longtemps. Quand c'est long, c'est trop long. Il s'agit de la chaîne du dénommé Seven, et c'est pas le film de David Fincher qu'on apprécie particulièrement chez Botch, et sur laquelle il est surtout question de tests de jeux vidéo, appelés tests en carton, dans lesquels de braves types donnent en voix off avec un humour absurde, aux références pop bien senties, son avis toujours franc et honnête. Il fait ça autant sur les dernières grosses sorties comme Red Dead Redemption 2. La rédemption de la mort rouge. Je suis bilingue. ou bien sur des trucs plus personnels comme sur Super Mario World, un des meilleurs jeux du monde, Do you like what you see? ou même sur... ou encore sur le jeu Google Chrome. Et ouais, c'est ça d'ailleurs qui est cool. On sent pour le coup qu'on a vraiment affaire à un connaisseur, un passionné venu transmettre sa passion du jeu vidéo et même de la pop culture en général. Et donc, si tu rajoutes un humour et un montage au poil, eh bien ça donne une super chaîne. Mais bon, ça... C'est subjectif, hein. Chaîne qui n'a pourtant que 55 000 abonnés. Allez donc vous abonner à cette putain de chaîne. Ça pourrait être votre bonne résolution pour commencer la nouvelle année. Le genre que tu peux tenir, contrairement aux 46 000 autres que tu vas abandonner au bout de 3 jours. Et justement, pour terminer, sachez que nous étions ravis de vous accompagner dans l'actu de 2018. De la victoire des Bleus aux Gilets jaunes, en passant par... C'était sympa de pouvoir déconner sur l'actualité avec vous. Même si bon, on n'a pas pu tout couvrir, par exemple. Nous n'avons jamais parlé de Fortnite. Quel dommage. Dommage. Mais quand même, c'était de bons moments. Et on va tout faire pour continuer à vous accompagner dans ce que nous réserve 2019. Alors accrochez-vous. Ah, ça y est. Bon allez, maintenant, Smash Bros. Tu viens, Boris? Ok, j'arrive.